Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un nouveau podcast. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Caroline qui se présentera juste après. Donc aujourd'hui le thème qu'on va traiter ensemble, ça sera sur l'importance d'un réseau professionnel et comment constituer son réseau professionnel. Donc là je passe la main à Caroline qui va se présenter. Alors, je suis Caroline Chéry-Burger. Je travaille dans le cadre de l'accompagnement des carrières et au sens large l'accompagnement des talents tout au long de la vie. On pourra en dire plus plus tard. Et concernant la partie réseau professionnel, je suis impliquée particulièrement dans un réseau professionnel féminin en Grand Est qui s'appelle Est Elle Exécutive. Et c'est voilà, c'est un petit peu ce retour d'expérience que je vais pouvoir vous faire à partir de la manière dont moi-même et d'autres voilà, utilisent leur réseau professionnel pour faire évoluer leur carrière. Donc on va commencer par le commencement. Pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important de constituer son réseau professionnel et de faire du réseautage? Alors d'une part, ça permet de se rendre visible auprès de personnes qui pourraient constituer pour soi des alliés, des aides ou des personnes qui peuvent être une opportunité dans le cadre de vos projets de carrière. Donc voilà, c'est avant tout avoir un panel de personnes autour de soi dans le domaine professionnel qui soit un petit peu plus élargi que finalement avec qui vous êtes en contact au quotidien. Deuxième question que je pourrais vous poser, donc par exemple je vais prendre mon cas, j'ai 25 ans, je sors d'un master et c'est vrai qu'en sortant de mon master, j'ai pas forcément constitué de vrai réseau Mhm. professionnel. Donc moi ma question c'est comment est-ce que je fais pour me constituer un réseau? Est-ce qu'il y a des endroits pour sortir pour ça? Alors déjà, probablement que vous n'en avez peut-être pas forcément toujours conscience, mais autour de vous, vous avez déjà un réseau Mm. professionnel dans le sens où dans vos stages ou même dans vos relations personnelles, vous avez forcément des gens qui travaillent, Oui, c'est vrai. qui ont des Oui. métiers, alors plus ou moins en relation avec ce que vous cherchez comme Mm. opportunité professionnelle, mais voilà, les gens parfois qu'on a dans son entourage, on les considère pas toujours comme des faisant partie d'un réseau professionnel. Mais pourtant, c'est déjà un premier niveau, Oui, voilà, c'est vrai. un premier cercle qui peut vous mettre en contact justement avec d'autres personnes. Donc il ne faut pas négliger de cartographier ce premier cercle et de se dire, bah oui, les gens qui sont autour de moi, quel métier ils font, quel type, dans quel domaine d'activité ils sont, peut-être quelles possibilités de mise en relation ils auraient pour moi. Et ça, Oui. c'est important à un moment de le poser, vraiment de le formaliser parce que c'est pas toujours ces sujets-là qu'on traite avec eux. Oui, c'est vrai que nous, quand on est dans un domaine d'activité, moi par exemple c'est la communication digitale, je vais pas forcément Mm, penser à mon premier cercle entre guillemets, mm, de mes amis ou du côté de mes mm, parents peut-être, mm, parce qu'on n'est pas dans le même domaine d'activité, alors que d'une personne, d'un individu à l'autre, on peut remonter une chaîne et entre guillemets tomber sur quelqu'un qui peut correspondre tout à fait. à ce qu'on recherche. Mm. Et du coup, est-ce qu'il y a des endroits pour justement se lancer dans le réseautage? Alors après, effectivement, il y a en général, on retrouve des agendas d'événements professionnels un petit peu partout où qu'on soit, hein, sont des réseaux qui relayent leur communication, bah, en général, voilà, sur les réseaux habituels. Et c'est vrai que c'est bien d'aller se renseigner Mm. sur quels événements professionnels sont organisés régulièrement, quels sont les réseaux existants autour de soi. Il faut faire des recherches assez larges parce que parfois on se fait une idée Mm. qui n'est pas la bonne. Donc C'est voilà, il faut vrai. ouvrir la recherche assez largement. Et puis bah, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a à la fois tout ce qui va concerner votre domaine précisément, où Mm. souvent il existe des réseaux spécifiques, métiers ou en tout cas domaines d'activité. Donc voilà, et puis après, il existe plein d'autres réseaux qui sont soit des réseaux business, soit des réseaux qui ont vocation à être à plus ouverts, moins spécialisés. Et donc finalement, ça représente beaucoup de possibilités d'assister à des événements qui sont organisés spécifiquement par les uns, qui ont vocation à justement à mettre en relation tous ces réseaux entre eux. Voilà, donc ça finit par faire beaucoup d'événements C'est vrai, c'est vrai. auxquels potentiellement on peut assister. C'est vrai que nous, quand on est jeune, enfin moi je prends mon cas, mais on n'y pense pas forcément au fait que ça puisse exister, etc. Et moi, une autre question que je peux avoir, c'est j'ai un caractère des fois où je suis timide. Et du coup, comment le conseil que vous pourriez me donner
pour justement être à l'aise et sauter le pas d'aller à ces événements Alors, ce qui est bien, c'est soit de se faire invité par quelqu'un qui est déjà familier de ce type d'événement. D'accord. Okay. Et donc qui va être une sorte de parrain ou de marraine pour vous donner un petit peu les codes, pour vous présenter à ses contacts à lui le jour de l'événement. Donc ça met plus à l'aise. Si c'est pas le cas, eh bien c'est de préparer sa participation à ce type d'événement pour savoir voilà, comment on va se présenter, de quelle manière on va se présenter, préparer éventuellement des questions à poser aux personnes qu'on va pouvoir rencontrer lors d'un événement. Donc voilà, ça permet déjà d'y arriver en étant un petit peu plus détendu. Et puis peut-être de se fixer 1 ou 2 objectifs pour la soirée. Oui, des objectifs qui soient réalisables ou ça va nous mettre, par exemple, parler au moins à une personne à ce réseau. Ok. C'est ça. Oui, ça faisait partie de mes questions de est-ce qu'il faut y aller avec une préparation en amont de cet événement? Donc oui, vous y avez répondu. Oui, alors vraiment là, je conseille de faire cette petite préparation en amont, de s'entraîner à pitcher soit qui on est et quel est notre besoin actuel. Ça peut être une recherche de stage, quand on est plus jeune, une recherche de premier emploi. Ça peut être, si c'est vraiment une dynamique qu'on crée par rapport à une nouvelle activité, voilà, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on propose comme service, comme produit. Et voilà, trouver une manière de présenter qui soit courte, attrayante, qui puisse permettre à la personne en face d'avoir envie d'en savoir plus. Oui, donc il faut apprendre à savoir se vendre au final pour ce genre d'événement et pouvoir capter l'attention des gens. Ouais. Et ça, je dirais que le meilleur moyen, c'est de s'entraîner avant, alors d'une part seul, mais aussi de tester son pitch, sa présentation auprès d'autres personnes, des gens de votre entourage qui vont être bienveillants, mais qui vont aussi avoir peut-être un regard professionnel en vous disant, là, il y a un truc que je ne comprends pas bien, ça me paraît un peu flou, au contraire, ça pique ma curiosité. Donc, D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Simplement de dire oser, en fait. Même si on n'est pas forcément très à l'aise au démarrage dans ce type d'exercice, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. C'est comme pour le reste, c'est une question d'entraînement. Forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Voilà, tout est question d'entraînement. Et après, le deuxième conseil, c'est d'identifier quand même un type de réseau ou de type d'événement qui vont particulièrement vous donner envie. Enfin, je veux dire, il vaut mieux aussi que votre curiosité à vous soit éveillée, que votre envie soit là, pour que vous ayez plus facilement à faire le pas vers ces mises en contact. Donc voilà, c'est chercher quelque chose qui vous intéresse, qui vous donne envie, et puis le refaire, ne pas se contenter une fois de temps en temps, mais d'être un petit peu organisé dans ce réseautage. D'accord. Merci beaucoup, Caroline, pour votre témoignage. On va vous laisser là, ça sera le mot de la fin de ce podcast, en espérant qu'il vous ait plu. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager vos expériences dans les commentaires, et nous on vous laisse bonne soirée, ou passez une bonne journée. Et donc voilà, au revoir.